Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui me suivez en ce moment sur Espérance TV, recevez par ma voix les chaleureuses salutations de la communauté sœur du Temple Nazareth de Bonoumé. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons et te disons merci. Nous te rendons infiniment grâce pour ce jour, pour cette occasion que tu nous donnes de partager encore ta parole avec les frères et les sœurs. Viens et conduis toi-même ce temps. Viens et dispose-nous, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aujourd'hui partager une portion de la parole du Seigneur que nous trouvons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 41, les versets 38 à 41, et nous lisons la parole du Seigneur. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous voulons partager aujourd'hui au travers de cette portion de la parole du Seigneur se libelle ainsi « L'Éternel est souverain ». Oui, l'Éternel, notre Dieu, est souverain. Et dans le texte de référence que nous avons lu tout à l'heure, il est question du Pharaon, roi d'Égypte, qui a décidé d'élever Joseph au rang de second d'Égypte. Joseph en tant que gouverneur, Joseph qui a pu interpréter les songes que le Pharaon avait faits et qui le tourmentaient. Vous aurez l'occasion de découvrir cette belle histoire si vous lisez le texte de Genèse depuis Genèse chapitre 38 jusqu'au chapitre 41. Alors, pour revenir un peu sur l'histoire de Joseph, nous savons tous d'une façon générale que Joseph était le 11e fils de Jacob. Celui-là même que ses frères détestaient, que ses frères haïssaient, pourtant que son père lui chérissait et adorait. Et pourquoi? Simplement parce que Dieu avait déjà prédestiné Joseph à une gloire immense. Dieu avait déjà prédestiné Joseph à un destin heureux, à un destin joyeux. Et les songes qu'il faisait étant enfant, les songes qu'il faisait étant petit, n'étaient pas du tout du goût de ses frères. Et raison pour laquelle un jour ses frères ont décidé de le vendre comme esclave à des étrangers. Et Joseph se retrouve ainsi en Égypte. Joseph acquiert donc la situation d'esclave. Joseph va aller passer sa vie chez un homme nommé Potiphar, chez qui il aura le temps de faire découvrir ses prouesses en tant que bon intendant, en tant que bon gérant. Et malheureusement, une mauvaise circonstance va arriver. Joseph sera mis en prison. Joseph va passer encore le temps en prison et également bien se comporter en prison, être remarqué par le chef des prisonniers. Et Joseph aura la grâce de se retrouver un jour devant le Pharaon, le roi d'Égypte, pour lui donner la signification de deux songes. Deux songes qui n'en valaient en fait qu'une seule, et qui allait donner à Joseph d'entrer pleinement dans le destin que Dieu avait prévu pour lui. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu avait déjà écrit l'histoire de Joseph et il avait même pris soin de le prévenir quand il était petit, ainsi que sa famille. Malheureusement, personne ne l'a compris. Pourtant, il fallait absolument que Joseph passe par tout ce par quoi il est passé pour accomplir et réaliser le plan inaltérable de Dieu dans sa vie. Et malgré toutes les tribulations par lesquelles Joseph est passé, sa vie en tant qu'esclave, sa vie de prisonnier, Joseph ne s'est pas mis en marge de sa relation avec Dieu. Joseph ne s'est pas mis en marge de la souveraineté de Dieu dans sa vie. Oui, observez ces faits majeurs. Lorsque Joseph s'est retrouvé chez Potiphar en tant qu'esclave, Joseph n'a point renié Dieu. Joseph était triste de se retrouver seul, sans sa famille, sans ses frères, sans son père. Mais Joseph n'a point abandonné l'Éternel.
Lorsque Joseph s'est retrouvé en prison également, Joseph a montré à tous ceux qu'il a pu rencontrer qu'il était un enfant de Dieu. Il craignait l'Éternel, il aimait l'Éternel, il chérissait l'Éternel. Et tous les actes qu'il posait prouvaient que Joseph n'avait point abandonné la main de Dieu. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison même que Joseph s'est retrouvé en prison, parce qu'ayant refusé les avances de la femme de Potiphar, Joseph ne voulait point pécher contre l'Éternel. Joseph ne s'est pas dit non, je me retrouve en terre étrangère, je peux faire ce que je veux, je peux vivre comme bon me semble, je peux mener la vie que je peux mener. Et Dieu m'a abandonné d'ailleurs, mes frères m'ont vendu. Qu'à cela ne tienne, Joseph n'a point réfléchi de la sorte. Joseph n'a point agi de la sorte, mais plutôt Joseph s'est dit, il fallait qu'il garde l'héritage de ses pères, Abraham, Isaac et Jacob, et particulièrement de l'enseignement que son père, Jacob, lui avait donné sur Dieu, sur l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Joseph a veillé à ce que tous ceux qui l'ont côtoyé en Égypte sachent qu'il avait un Dieu, un Père invisible, un protecteur, un Seigneur, une autorité, une puissance qui peut-être était invisible, mais que Joseph considérait, qui peut-être n'était pas visible pour les autres, pour les Égyptiens, mais que Joseph craignait. Et il s'évertuait à marcher selon les commandements qu'il avait reçus de son père, s'agissant de la vie avec l'Éternel. Et malgré le fait qu'il se trouvait en terre étrangère, Joseph n'a point abandonné la main de l'Éternel. Joseph savait que Dieu était avec lui, que l'Éternel le supportait, que l'Éternel avait sa main sur lui, qu'il pouvait compter sur lui. Joseph ne s'est point soustrait à la souveraineté de Dieu dans sa vie. Il en est de même pour toi aujourd'hui, bien-aimé. Dieu veut que tu reconnaisses sa souveraineté dans ta vie. Dieu veut que tu la reconnaisses chaque jour. Mais qu'est-ce qu'alors la souveraineté de Dieu? La souveraineté de Dieu, c'est la grandeur de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est l'immensité de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est la magnificence de Dieu. Et rien ne peut aller à l'encontre de cette souveraineté. Rien ne peut aller contre le plan que Dieu a tracé pour la vie de chacun de nous. Pour la vie de toi, mon frère, pour la vie de toi, ma sœur. Ni un homme, ni Satan ne peut aller à l'encontre du plan de Dieu pour ta vie. C'est en cela que l'Éternel seul est souverain. Oui, bien-aimés, retenez bien que l'Éternel, votre Dieu, est souverain. Rien ne se fait sans son contrôle. Rien ne se déroule sans que lui ne l'ait décidé, sans qu'il n'ait donné son approbation. Satan lui-même ne peut agir sans que Dieu ne l'ait validé. C'est pourquoi tout ce que Satan fait pour nuire à la vie des enfants de l'Éternel, pour nuire à la vie du peuple de Dieu, pour nuire à ta vie, c'est parce que Dieu lui permet de le faire. C'est parce que Dieu l'autorise à le faire. C'est parce que Dieu lui a déjà donné l'approbation de le faire, comme il l'a fait pour Job. Mais seulement, Dieu lui donne des limites. Seulement, Dieu lui donne des mises en garde. Seulement, Dieu lui donne des avertissements en ce qui te concerne, si tu es vraiment attaché à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous. Et cela, Jérémie 29, verset 11, nous le dit si bien. Et tout ce que Dieu fait concourt au bien de ceux qui l'aiment et de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon Romains 8, verset 28. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux t'inviter donc à t'inscrire toi aussi dans la voie de l'Éternel, à te laisser conduire par celui qui détient tout pouvoir et tout entre ses mains, qui détient ta vie entre ses mains, qui détient ton souffle de vie entre ses mains, celui-là qui a le pouvoir sur toi de te faire lever comme de te faire abaisser, de te faire asseoir, de te faire rire, de te faire manger, de te faire tomber. Celui-là seul veut que tu demeures dans ses voies. Abandonne-toi à l'autorité du Seigneur. Abandonne-toi réellement à la puissance de Jésus-Christ. Obéis-lui de tout ton cœur. Conforme-toi aux règles, aux ordonnances, aux recommandations que le Seigneur nous a laissées dans sa parole. Marche selon la volonté de Dieu, en toutes circonstances, en toute occasion, car il est le maître de toutes choses et il sait pourquoi telle ou telle situation t'arrive. En tant qu'enfant de Dieu, ne vis pas pour plaire à un homme, mais vis pour plaire à Dieu. Vis en demeurant fidèle à Dieu.
Tu vas me dire sûrement que tu passes par des temps difficiles, que tu passes par des moments d'épreuves terribles. Oui, cela peut bien arriver, surtout en cette année 2020. Oui, cette fameuse année 2020, parlons-en un peu. Année dite 20 sur 20, mais pourtant qui n'a pas été de tout répit pour plusieurs. Année que nous avons tous qualifiée d'année d'excellence, année de perfectionnement, année de rayonnement et bien d'autres choses encore. Beaucoup y ont cru en début d'année, beaucoup s'y sont attachés et malheureusement, quelle ne fut la déception de plusieurs. Quelle ne fut la déception de voir que le résultat tant attendu, que nous avons tous souhaité pour 2020, n'a pas forcément été le cas. Et pourtant, laisse-moi te dire, bien-aimé, qu'en cette année 2020, il y a eu des personnes qui ont eu des grâces exceptionnelles. Il y a eu des personnes qui ont connu des occasions inouïes. Il y a eu des personnes qui ont connu des situations de joie que certainement, elles ne pourront pas encore les connaître. Et tout cela a été dû à cette situation particulière du Covid. Mais en toutes ces choses, Dieu veut que tu reconnaisses sa souveraineté dans ta vie. Oui, Dieu veut que tu reconnaisses sa souveraineté dans ta vie. L'Éternel seul qui a tracé les plans de ta vie, lui seul qui sait ce qu'il a défini pour toi de bon. Et quelles que soient les tempêtes que tu peux traverser, quels que soient les moments difficiles que tu peux vivre, sache que ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'une saison de ta vie. Ce ne sont que des saisons que nous tous nous connaissons, que nous tous nous passons, que nous tous nous traversons. Mais il y a un moment où la manifestation du règne de Dieu s'applique dans ta vie. Il y a un moment où tu vois la révélation de la gloire de l'Éternel se déverser dans ta vie. Il y a un moment où tu vois que Dieu ne t'a pas abandonné en réalité tout ce temps, comme Joseph a pu le voir. Mais Joseph, lui, avait cette assurance en lui. Est-ce que toi, tu l'as? Est-ce que dans les temps difficiles, tu l'as, cette assurance? Tu n'attends pas seulement d'être dans les temps de joie, d'être dans des moments heureux pour glorifier le nom de l'Éternel, d'être dans des moments de paix pour célébrer le nom de l'Éternel et lui rendre grâce. Non, bien-aimé. Dieu ne veut pas que ce soit ainsi. Dieu veut qu'en tout temps, en toute circonstance, en toute occasion, favorable ou non, tu demeures fidèle à lui. Tu marches selon ses voies et que tu t'appliques à suivre ses règles. La situation ne restera pas toujours difficile pour toi. Les circonstances ne seront pas toujours ténébreuses. N'attends pas seulement d'être dans de bonnes situations, d'être dans de bonnes conditions, d'être dans des conditions de confort pour glorifier le nom de l'Éternel et même pour parler de son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a voulu que ton histoire soit ainsi. Satan va venir mettre des embûches, Satan va venir te mettre des obstacles, mais demande au Seigneur de te révéler quelle est sa volonté pour ta vie. Quel est son plan de vie pour toi? Quel est le projet qu'il a destiné pour toi? Il l'avait déjà annoncé à Joseph, seulement qu'en ce moment-là, Joseph ne l'avait pas compris. Est-ce que toi, il te l'a déjà annoncé? S'il ne t'a pas encore révélé qui tu es, qui tu dois devenir, demande-le lui, il te le dira. Mais sache que la situation difficile que tu traverses en ce moment n'est que passagère. N'est que passagère. Quant à toi, attache-toi véritablement à l'Éternel. Souviens-toi qu'il est souverain. Il est souverain dans ta vie. Il est souverain dans cette nation. Il est souverain pour l'Afrique. Il est souverain pour le monde entier. C'est lui qui détient la vie de toutes les autorités, de tout le monde entre ses mains. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé la végétation. C'est lui qui a fait la terre, le ciel, la mer, l'eau, tout ce que tu peux voir. Il connaît le cours de l'histoire du monde par cœur, parce que c'est lui qui l'a écrit. Parce que c'est lui qui l'a écrit. Et il connaît sa fin d'ailleurs. Quand bien même des forces secrètes, des forces des ténèbres sont en train de comploter contre l'humanité entière, c'est lui qui le permet. Aujourd'hui, il permet que des choses arrivent dans ta vie. Mais ce n'est pas la fin. Toi, attache-toi à l'Éternel. Marche selon ses voies et accepte le chemin qu'il a tracé pour toi. Seulement, demeure fidèle à lui et obéis-lui. Que Dieu t'aide donc, bien-aimé, à t'inscrire dans son projet de vie pour toi. Sache que la souveraineté de Dieu est infaillible. Elle est infaillible. Elle est ineffable. Elle est inattaquable.
et elle surpasse toute intelligence. Oui, l'Éternel, notre Dieu, est souverain et sa souveraineté dépasse notre entendement. Prends-en donc bien conscience et marche selon cette vérité. N'oublie pas, l'Éternel seul est souverain. À Dieu seul soit toute la gloire. Que Dieu te bénisse, mon frère et ma sœur. Amen. Nous prions le Seigneur. Éternel, je bénis ton nom et je te dis merci. Merci de nous rappeler continuellement, de nous rappeler constamment que tu es souverain. Tu es souverain pour nos vies. Tu es souverain, Seigneur mon Dieu, dans tout ce que nous réalisons. Tu es souverain et tu sais toutes choses. Seigneur, tu nous vois du haut de ton trône, chacun de nous. Et tu veux que nous, en tant que tes enfants, nous t'adorions véritablement. Nous ayons nos vies consacrées à toi, sincèrement. Nous marchions, Seigneur, chaque jour conformément à ta parole, en obéissance. Et que nous ayons des témoignages de vie qui permettent aussi à d'autres d'être transformés. Seigneur, tu es souverain. Permets à mon frère, à ma sœur, à mon bien-aimé, Seigneur, qui m'écoute en ce moment, qui m'écoute aujourd'hui, de se souvenir que tu es souverain dans sa vie. Que tu es souverain dans sa vie. Et que tu peux tourner les choses en sa faveur, comme les tourner en sa défaveur. Seulement, permets-nous de demeurer fidèles à toi. De demeurer fidèles à tes commandements. De te craindre, Seigneur. De te craindre, Jésus. Donne-nous de proclamer ton nom en tout temps, en toute occasion. Merci de bénir la vie de mon frère, de ma sœur. Et merci, Seigneur, pour ce message que tu nous as permis de partager. À toi seul soit l'honneur. Amen.